Est-ce que la prédication, c'est pour les croyants ou pour les incroyants? Il y a des enseignants qui vont dire « Ah bah c'est pour les croyants ». Beaucoup de pasteurs aussi. Les évangélistes, ils vont dire « Ah bah non, c'est surtout pour les incroyants ». La réalité, c'est que j'ai pas envie de faire de distinction entre l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'on ferait cette distinction? La réalité, c'est qu'on a tous besoin d'être transformés par l'évangile. Oui, bien sûr, les incroyants ont besoin de passer de la mort à la vie et d'être convertis. Mais ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu ont besoin aussi de grandir, de maturité encore et encore et d'être transformés dans leur être intérieur pour être toujours plus conformes à l'Esprit de Dieu et pour mettre toujours plus à mort la chair. Et c'est par la foi que ça se passe, c'est par la foi en l'évangile. Et donc tout ce que j'ai dit sur mettre Christ au centre, prêcher à travers l'évangile, je le dis parce que c'est ça qui nous permet de parler à la fois aux croyants et aux non-croyants. Il y a d'autres choses à garder en tête. Ne vous dites pas que parce qu'il y a des non-croyants dans la pièce, vous ne pouvez pas aller dans les sujets profonds. Vous ne pouvez pas creuser, vous ne pouvez pas approfondir, vous ne pouvez pas parler théologie, vous ne pouvez pas appliquer les choses. N'hésitez pas à aller loin, n'hésitez pas à pousser, n'hésitez pas à emmener l'évangile et à en montrer toutes les applications autant au niveau théologique qu'au niveau pratique. Un non-chrétien qui est là ne va pas forcément tout saisir d'un premier coup, mais il va avoir cette conviction qu'il y a bien plus dans ce qui est enseigné qu'un message simpliste. Mais en même temps, il va pouvoir comprendre tout ce qui va être dit parce que la deuxième chose à faire, c'est de parler avec un vocabulaire qui est accessible. Si vous utilisez des mots qui ne sont pas dans le langage courant de la vie de tous les jours, alors expliquez-les. Très brièvement, n'en faites pas tout un paquet en disant « bon oui, alors je vais donner une définition exacte de ce mot ». Non, simplement quand vous utilisez un mot du genre « sanctification » qui vient comme ça dans votre message, vous utilisez le mot « sanctification » et juste très brièvement dites « sanctification », c'est-à-dire le fait de grandir en Dieu. Clac, j'ai fini ma petite explication, je continue à dire ce que j'ai dit. Et donc ça veut dire que vous êtes conscient des personnes qui sont là, qui ne vont pas tout comprendre, vous êtes conscient des personnes qui sont là, qui sont novices, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, mais en même temps vous arrivez à parler de façon continue et de façon délibérée. Une autre chose, ne mettez pas un accent particulier en permanence sur les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Retenez-vous de faire le truc où en permanence vous êtes en train de dire « et si vous êtes là et que vous êtes non chrétien ?» Peut-être une fois dans votre message, pendant le temps d'appel peut-être, pendant le temps de réponse à ce qui a été dit, alors que vous parlez à la volonté des gens, que vous l'appliquez à différentes personnes, à différents types de personnes, à ce moment-là, dites peut-être que vous êtes ici et que vous ne croyez même pas ce qui vient d'être dit, et pour vous, voilà ce que je vous appelle à faire, voilà ce que la Bible vous demande de faire, voilà la solution de Dieu pour vous. Mais en dehors de ça, parlez à tout le monde et ne faites pas de discrimination en parlant. Ça c'est pareil aussi s'il y a des ados dans la salle, s'il y a des enfants dans la salle, ne faites pas en permanence. Et oui, puis vous aussi les ados ou vous aussi les enfants, c'est insupportable pour eux d'avoir l'attention constamment attirée sur eux, c'est extrêmement gênant. Donc ne faites pas en permanence référence à les non-chrétiens qui sont là, etc. etc. Une autre chose, il y a beaucoup de prédicateurs que j'entends qui vont dire « alors vous connaissez l'histoire de… » Mais pas tout le monde ne connaît l'histoire d'eux. Ne présumez pas que les gens qui sont dans la pièce connaissent déjà les choses à l'avance. Présumez au contraire que tout le monde à qui vous parlez n'a pas beaucoup de connaissances pour que vous expliquiez les choses, mais faites-le de façon brève, de façon synthétique pour ne pas non plus endormir les gens qui sont là et qui écoutent depuis longtemps. Donc voilà quelques clés à utiliser. Vous pouvez aussi réfléchir à d'autres choses, j'en suis sûr, à ajouter si vous voulez les mettre en commentaire en bas, ça pourrait être super utile pour les autres personnes de lire quelles sont vos autres techniques, quelles sont les autres choses que vous faites pour vous permettre de vraiment parler en même temps aux chrétiens et aux non-chrétiens et d'avoir un message qui va être impactant pour les deux en même temps.